Monsieur Ouali Hamidou, qui est également sur ce plateau avec nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler Mustapha, mais c'est plutôt Hamidou. Hamidou. Oui, on me dit Mustapha. Bon, c'est vrai, peut-être que c'est ça. Et Alioune Badara Kane, justement, on s'intéresse maintenant à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, on peut le dire, un instrument d'échange assez révolutionnaire parce qu'il est tout simplement virtuel. Voilà. Alors, c'est peut-être la petite définition que je donnerai à cette monnaie-là, si particulière. Qu'est-ce qu'on peut en savoir plus? Voilà, merci pour l'invitation. Vous avez parlé de ponctualité, de star. C'est vrai que je suis venu un peu en retard. Voilà, donc... D'abord, on s'excuse pour ça. Donc, j'ai des invités qui sont venus du Ghana et de la Côte d'Ivoire pour cette affaire de crypto, parce qu'on veut éduquer les gens par rapport à cette nouvelle monnaie. On aura un forum ce samedi à la Maison de la Presse à partir de 10h. Voilà, donc tout a démarré de là. En fait, hier, ils sont venus un peu tard, donc 2 heures de sommeil pour vite venir participer à l'émission. Donc c'est comme ça que je vais justifier en fait le retard. C'est pas évident. Voilà. C'était surtout adressé voilà. à nos Maintenant, chers il faut dire que tout a démarré avec ce qu'on appelle le troc. Oui. Tout le monde connaît le troc. Donc vous prenez mon bétail et en échange, vous me donnez vos sacs de 1000. Donc les échanges entre individus en fait ont démarré avec ça, le troc. Donc vous avez un besoin, vous avez besoin de mes sacs de 1000. Donc, je les échange contre vos sacs de maïs, par exemple. C'est ça. Après, il y a eu les fameuses pièces métalliques. Nous avons par la suite eu ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, disons, dans ce quartier, si toutes les boutiques avaient décidé, en fait, d'utiliser la crypto-monnaie, les taximens qui circulent acceptent de prendre ça, c'est fini. Ne serait-ce que ce petit quartier. Donc imaginez à une échelle beaucoup plus grande. Aujourd'hui, la crypto est universelle. Donc on ne peut pas stopper en fait la crypto-monnaie. Peut-être si vous pouvez arrêter Internet, là vous saurez stopper la crypto. Mais elle est encore timide ici au Sénégal quand même, en Afrique d'une manière générale, comparée peut-être aux autres pays. Et on reviendra d'ailleurs sur ces pays-là qui ont déjà commencé à l'expérimenter, surtout le cas vénézuélien. Anta? Alors, quand on parle de crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on s'embrouille forcément pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Alors, quand vous parlez de crypto-monnaie, est-ce que c'est de l'argent en francs CFA? C'est quoi concrètement? Comment pouvez-vous quantifier aujourd'hui la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, en fait, je vais démarrer par dire que la crypto a plusieurs appellations. On l'appelle aussi monnaie cryptographique, crypto-devise, crypto-actif. Et le terme crypto-actif, en fait, fait référence à un actif virtuel stocké sur un support électronique. Maintenant, il faut une communauté d'utilisateurs qui acceptent d'utiliser ça comme monnaie à la place des monnaies traditionnelles. Les gens veulent mettre à côté cette monnaie dette, cette monnaie hégémonique. On veut utiliser la crypto. Okay. Voilà, donc on sera un peu comme des banquiers centraux. On va s'occuper de notre monnaie. Maintenant, ce n'est pas une affaire de banque, c'est une affaire de communauté d'utilisateurs. Comme la répétition est pédagogique, je l'ai fait sur d'autres plateaux, je vais vous donner un peu ce petit calcul-là. En fait, en 2009, le Bitcoin s'échangeait à moins d'1 $. Donc, il y a eu la parité avec le dollar en 2011. Un Bitcoin, 1 $. Imaginez quelqu'un qui investit 100 $, ou qui avait investi 100 $ dans le Bitcoin. En l'année dernière, 2018, notamment en décembre, cette personne qui avait investi, disons, les 100 $ aurait pu gagner, disons, 1,64 milliard de francs CFA. Et c'est une réalité. Donc la question qu'il faudrait se poser, si j'ai en fait la crypto, où est-ce que je peux échanger ça, par exemple, contre de la monnaie traditionnelle, dès lors que l'usage n'est pas aussi étendu qu'on le voudrait donc, à ce jour. Okay. Avec le Bitcoin, il faut aussi noter qu'il y a plus de 500 000 commerces à travers le monde qui acceptent le Bitcoin.
Maintenant, la volatilité qui fait un peu peur. Du fait, aujourd'hui, si vous prenez vos salaires avec le Bitcoin, vous avez peur. Donc, pour faire face à cette volatilité, comment font les boutiques qui les acceptent, ou peut-être s'il y a des gens qui sont payés, qui prennent le salaire avec le Bitcoin, c'est en fait, d'échanger ça automatiquement. Bien sûr. Aujourd'hui, si je vous donne le Bitcoin, vous me donnez votre, par exemple, voiture, donc vous l'échangez aujourd'hui pour ne pas que demain vous vous retrouviez avec... Ok, là on voit tous les avantages de cette monnaie, hein, si je peux me Une permettre, dernière question. Oui. Mais il y a cet exemple-là, tout récent du Vénézuélien, avec le président Maduro qui a introduit, disons, une monnaie virtuelle qui est le pétro. Mais n'empêche, ça n'a pas pour autant freiné l'inflation au Venezuela. Alors, est-ce que cela ne pourrait pas décourager certains États qui avaient peut-être l'idée ou bien l'ambition de se lancer dans cette monnaie virtuelle-là? C'est vrai que c'est une affaire de masse monétaire donc en circulation. Ouais. Parce que quand il y a une pression de la demande sur l'offre, de ce qu'on appelle l'inflation, ouais. Donc ça pose problème. Mais une crypto-monnaie, par exemple, à vocation universelle, peut faire face à cette inflation. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ali. Allez, on finit le magazine en musique maintenant avec Hamdi Moustapha. Peut-être un petit mot déjà sur tes projets en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu joues, Hamdi? Là, on est en train de préparer notre album avec Popeseur qui s'appelle Identité. Notre groupe, c'est IDSN. On a déjà sorti 2 vidéos et qu'on est en train de poursuivre, quoi. Très bien. Allez, musique maintenant pour accompagner tout ça. Et merci également d'être avec nous ce matin sur ce plateau de la matinale Quinkeliba. À tes côtés, il y a évidemment Nyama Ndour. Je pense qu'il va jouer aussi pour accompagner un peu tout ça. Deep Doundouguis, qui est finalement venu nous voir à Quinkeliba aussi sur ce plateau avec nous. Monsieur Hamdi Ouali, notre invité institutionnel, c'est comme ça que tu dis, Alioune Badara. Souvent. Ce matin. Et cette conférence qui regroupe évidemment des experts régionaux ici à Dakar. Aujourd'hui à 10h. Demain à 10h. 10h. Merci beaucoup. bés may dem di waxtaani ci ay gox yu fasantikoo ñu xamal ma li ma xamul woon ne ma mbaax mënta ñàkki noon àddina bi dafa bari yoon te yàlla noppi na nit ku nekk ak li nga war a doon nit na nga xam sa bopp te xam ki nga doon dëgg xam yaay kan ba luñ la woowul bul ca mësa dem bul yàkkamti sa laayif ndax dund bu sotteegul lu nekk xaj na ci dund bu sotteegul ne sama doom lu nekk xaj na ca dif may ma benn couple s'il te plaît. I gotta wake up early in the morning, a long way because I gotta find my way. The Lord need to stand up.